Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter le subjonctif présent, et c'est une initiation. Il est assez complexe pour continuer avec la subordination qui est utilisée avec les subjonctifs. Aujourd'hui, nous allons être beaucoup plus modestes. Voilà. Alors, nous allons commencer par nous rappeler comment on forme, comment le subjonctif est formé. Alors, donc vous prenez la leçon et vous voyez que nous attirons notre attention sur la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Voilà. Hein? Si je prends le verbe parler, parle. Alors, vous enlevez toujours la terminaison ENT et vous avez le radical. Radical en espagnol, la raíz. D'accord? Et vous avez comme radical par, PART, pour finir, finis, FINI 2S, recevoir, vous avez le radical reçoit, voilà, et après vous rendre rend. Donc, vous prenez bien votre radical qui ne changera pas. Et vous prenez alors maintenant les terminaisons des subjonctifs. Elles sont E pour je, ES pour tu, E pour elle, il, elle, on. Alors pour nous et pour vous, vous prenez la deuxième personne de l'imparfait de l'indicatif, les terminaisons. C'est nous y-on et vous y-êtes. Et pour il ou elle, vous prenez ENT. Ainsi, le résultat, par exemple, pour le verbe parler. Alors, nous ferons attention de mettre auparavant la conjonction que. Que plus le subjonctif. Alors, ainsi, pour parler, que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle. Nous ferons bien attention à la prononciation. D'accord? Pour finir, que je finisse, que tu finisses, qu'il finit, que nous qu'il finisse. Alors, je répète, que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Donc, vous regardez bien toujours le radical FINI de cesse. Bien, et ainsi de suite pour recevoir, que je reçoive, que tu reçoives, pour rendre, que je rende, que tu rendes. Et ainsi pour tous les autres verbes. Vous n'avez qu'à prendre la troisième personne du singulier, du présent de l'indicatif du pluriel, et vous enlevez un T. Et vous rajoutez les terminaisons. Mais attention, vous avez 7 subjonctifs irréguliers. Alors, pour le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Pour le verbe savoir, pouvoir, aller, vouloir, valoir, falloir. Alors, ces verbes, vous regardez le tableau que je vous présente, que je vous ai présenté sur la leçon, et vous verrez tous les 7 subjonctifs irréguliers. Alors, savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Pour pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Pour aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Le verbe vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Le verbe valoir, que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il vaille. Et le verbe falloir, c'est un verbe défectif, donc c'est qu'il faille, à la troisième personne du singulier. Bon, vous voyez. Alors, quand est-ce qu'on doit utiliser les subjonctifs? Les subjonctifs présentent des faits incertains. C'est le mode de la subjectivité.
et on l'utilise essentiellement dans la subordination. Donc, vous pouvez très bien aller sur la leçon sur la subordination, elle est assez large, et vous verrez que le subjonctif est tout à fait présent. Alors, pour être un peu plus, comme je dis, modeste, donc, je veux que vous parliez. Elle voudrait qu'elle finisse. On aimerait bien que tu saches un peu plus ta leçon. Il faut qu'ils comprennent. Voilà donc l'utilisation du subjonctif, l'utilisation dans un fait incertain. Hein. Et puis c'est tout pour le subjonctif. On va pas aller plus loin. D'accord? Ça c'est pour un niveau A1, A2 bien sûr, et B1 sûr et certain. Je vous souhaite un bon apprentissage et puis à très bientôt, certainement. Merci.